amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de nouveaux items, nouveaux visuels qui ont été dévoilés pour le début d'année 2025, ça va être assez intéressant, vous allez voir. On va également un petit peu détailler tout ce qui va se passer sur l'année 2025 sur le TCG Pokémon, une année qui s'annonce complètement banger, un truc de fou. Je vais vous donner toutes les informations que j'ai autour de toutes les séries qui vont sortir tout au long de l'année, et vous allez voir que les séries qui vont être proposées vont être plus intéressantes les unes que les autres, c'est un truc de fou, et je pense qu'on va s'attendre à une très grosse année 2025. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne. De plus, on fait un énorme concours de fin d'année avec Matisse Pokémon sur Instagram, le lien est dans la description. On vous fait gagner 3 personnes parmi vous, et des lots plutôt sympas, notamment un bundle 151, comme ça, une TBE V8, un item qui est de plus en plus rare et qui la cote fait que augmenter. Est-ce que ça va revenir? On va en parler aussi dans cette vidéo pour EV8. Et ce magnifique ultra premium Terrapagos, voilà, donc 3 beaux cadeaux. On voulait un petit peu marquer le coup avec Matisse, pour vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez toute l'année. Franchement, 2024 a été une très bonne année, notamment pour nos réseaux sociaux. Et nous, de notre côté aussi, pour notre boutique. Franchement, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, à commander. On essaie de toujours vous régaler au niveau des prix et au niveau des items proposés. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, on essaye et vous nous le rendez très bien. Merci à tous. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc du coup, en tout premier, on va avoir des petites Pokébox qui sont apparues. Donc on en a parlé déjà sur la chaîne, hein. On avait vu les visuels anglais. Ça y est, les visuels FR sont apparus. Donc il s'agit de Kyogre, Xernas et Dialga, bien sûr. Donc voilà, les petites Pokébox comme ça fait le taf. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'on va retrouver 2 EV8 dedans ces Pokébox là. 2 boosters EV8, ça me semblerait totalement logique. La sortie est prévue pour le 21 février, et ça, on en aura. Alors il faut savoir que 8.5, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de stock. On en a parlé, tout le monde le sait, etc. Mais sur les items comme ça, à peu près au même date que 8.5, et qui n'ont rien à voir avec 8.5, notamment ces Pokébox là, et vous allez voir les Tin Cubes juste après, eh bien les stocks sont pas fous non plus, et ça c'est un petit peu gênant, c'est dommage. J'espère que c'est qu'une impression qu'on a pour l'instant sur les stocks bloqués, et qu'après il va y en avoir, et qu'on pourra bien sûr se régaler. Pour les Tin Cubes, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on va avoir ces Tin Cubes là, vous voyez la display Tin Cube, enfin le carton complet avec 6 Tin Cubes, et je les trouve vraiment stylés ces Tin Cubes, parce que de ce côté sombre, noir comme ça, j'aime beaucoup. Petit bémol quand même que je mets, voilà, après vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, ce sont les mêmes Pokémon. On va encore retrouver du Denglu, du Serpento, du Baodian, du Ogerpon. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup hein, sur les items. Alors certaines cartes, on m'a dit, oui mais attention, parce que la carte Ogerpon, elle est vachement jouée, c'est pour ça qu'elle revient. Donc ça, c'est des notions que j'ai pas forcément côté joueur, mais donc ça c'est très intéressant. Merci à vous qui me commentez et qui me dites un petit peu ce qu'il en est par rapport au TCG et au jeu, au tournoi, au méta de deck, etc. Mais là, sur les items, on n'est pas obligé, les gars, on n'est pas obligé. Sortez-nous des items avec des Pokémon un petit peu nouveaux. Là, les Tin Cubes sont très réussies, elles sont très belles. Voilà, la petite Ogerpon comme ça, avec les 4 masques sur les 4 faces, je pense. On va avoir Serpento avec Roc de Fer. En soi, le design est très beau, très réussi. Pareil pour le Denglu, le Yu-Yu, avec des flammes, la terre, etc. Les éléments comme ça, sur un fond sombre. Très beaux items, mais on veut un petit peu de nouveaux Pokémon. Enfin, en tout cas, moi, je le veux, les gars. Voilà pour ce qu'il en est des items et des nouveaux visuels qu'on a pu obtenir ces derniers jours. Il n'y a pas d'annonce extraordinaire, mais vous le savez toujours qu'en décembre, Pokémon, c'est très calme. Surtout fin décembre, ça y est, là, ça va être les fêtes de fin d'année, etc. C'est plutôt calme, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe hein, en termes de sortie, en termes de révélation, voilà. On va en savoir plus à partir de janvier. Ce qu'on peut dire, donc, du coup, pour l'année 2025, alors on va avoir bien sûr l'évolution prismatique, tout le monde le sait, bon c'est la catastrophe au niveau des stocks, c'est un petit peu complexe. D'ailleurs nous notamment, je tiens à vous le dire, vous le savez, vous nous connaissez, on fait tous les Master Set EV avec Emily, hein, on complète tous nos Master Set, donc pour compléter un Master Set, il faut quand même ouvrir un minimum, puis après compléter à l'unité, faire beaucoup d'échanges, beaucoup d'achats à l'unité, etc. Donc jusqu'à présent ça se passait plutôt bien. Hors EV8, EV8 on a un petit peu moins ouvert que d'habitude les autres sets, mais EV8 ça devrait revenir logiquement fin janvier, début février, en display, tripack et blister. Peut-être pas ETB, mais en tout cas pour les autres items ça va revenir normalement. Donc voilà, vous précipitez pas sur des displays à 280 € ou 250 €, je sais pas combien ça se vend actuellement. Patientez un petit peu, il y a de très grandes chances qu'on en retrouve en janvier-février. Niveau stock, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on va pouvoir retrouver quelques items à droite à gauche et à des prix plutôt corrects. Donc du coup, EV8, on réouvrira un petit peu à ce moment-là, je pense, avec Emily. Mais pour ce qu'il en est de 8.5, au vu des stocks généraux, au vu de la galère, au vu de la taille de la série, on a pris la décision de skip cette série, de passer cette série tout simplement, et de pour l'instant ouvrir
on va ouvrir à la sortie en fait qu'un item de chaque pour récupérer au moins les cartes promo, ouvrir quelques boosters bien sûr parce que on a envie de tâter un petit peu de la série, mais on va s'arrêter là, on va pas forcer, on va pas ouvrir trop de produits 8.5 à la sortie parce que du coup déjà il n'y a pas de stock, c'est très compliqué. Si après on veut trouver du stock, il va falloir galérer ou payer 3 fois plus cher et franchement ça c'est flemme de ouf. Et vu que la série s'étale sur l'année, au bout d'un moment je pense que soit il va y avoir un réassort en produit et on va avoir plus de stock dans l'année, peut-être en mars, en avril, en mai, etc., que ça va revenir en plus grande quantité. Et à ce moment-là, on ouvrira pour compléter notre set. On va patienter, en tout cas, on va prendre le temps de patienter. Ou alors peut-être qu'il y aura un item, puisqu'il y a des items qui sortent en avril, mai, juin, septembre également, qui va pop en très grande quantité et qui sera un peu moins demandé. Et donc du coup, on pourra ouvrir plus facilement cet item-là, qui sera moins compliqué à trouver et moins cher à l'achat. Donc du coup, on fera la série à ce moment-là. On va pas la faire à la sortie. Voilà, nous de notre côté, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez forcer la série 8.5 et ouvrir beaucoup de boosters pour compléter votre set dès la sortie de la série, malgré les faibles stocks annoncés un petit peu partout? Voilà, après je sais pas exactement ce qu'il en est dans les très grandes enseignes, on verra, hein, ça on le saura le 17 janvier ou un tout petit peu avant. Mais j'ai hâte de voir un petit peu vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous comptez faire autour de cette série et pour vos sets bien sûr. Ensuite, on va avoir en mars, le 28 mars 2025, EV9, Aventure Ensemble. Ça y est, on a le nom en français, Aventure Ensemble. Et donc là, ce sera porté sur les dresseurs et leurs Pokémon. Comme on le sait, hein, on en parle depuis un moment, il y aura Reshiram et N, il y aura Margie et Morpeko, il y aura tout un tas de dresseurs, etc. Il y aura même peut-être Ondine et Psychoquack, donc ça c'était à voir, hein, c'est pas encore confirmé, mais il y a eu quelques petits leaks, visiblement ça pourrait être ça. Et cette série hype quand même pas mal de monde je pense, parce que EV9 avec les dresseurs ça a toujours été apprécié, surtout le petit stand dresseur qui revient, donc voilà, je pense que EV9 ça va être une bonne série, et on a plus hâte finalement EV9 que 8.5, parce que si vous voulez, nous quand il y a une série comme ça qui est ultra demandée, qui est ultra recherché, qui explose complètement avant même la sortie. En tant que boutique, on reçoit beaucoup de messages, on reçoit beaucoup d'insultes aussi, les gars, faut le savoir, hein, on reçoit des insultes. Les gens pensent qu'on va garder 200 ETB coffrés, mais on a une entreprise à faire tourner, on peut pas se permettre de garder des quantités comme ça. Et nous, c'est pas notre intérêt du tout. Nous, on préfère vous régaler à la sortie de la série. Et finalement, on arrive à un point où, sur cette série-là, comme EV3.5, ça nous avait fait un petit peu la même chose, où on est un peu écœuré, quoi. On est écœuré avant même que la série elle sorte, parce que il y a tellement de demandes, tellement de frustration, tellement de gens énervés, tellement tout le monde pète les plombs en fait, on dirait. Donc vraiment, on a plus hâte EV9 que 8.5. EV9, on pourra faire nos séries tranquilles, reprendre un petit rythme un peu plus calé, un peu plus posé, voilà. Donc du coup, on a hâte de EV9. Ensuite, EV10, alors elle est prévue pour mai, visiblement, mai 2025. Donc du coup, c'est là où je suis un petit peu surpris parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient espacer un peu les séries. Là, 28 mars, si fin mai ça sort, ça fait 2 mois entre les séries. En fait, ils ont rien espacé du tout. Alors ça, je suis très surpris. Et ce serait Arène Caniculaire. À mon avis, donc EV10, ça va être le retour de Dracofeu. Parce que Arène Caniculaire, il va y avoir des Pokémon Feu, je pense, là-dedans, et dans le lot, et forcément, on risque de voir réapparaître un Dracofeu, qu'on n'a plus vu depuis EV3. Bon, 3.5, on compte pas trop, c'était les 151 premiers, mais depuis EV3, on n'avait plus vu de Dracofeu. Là, autant on va avoir des cartes banger, et peut-être fini le Dracofeu Terra Crystal, autant on va repasser sur un Dracofeu classique, et donc du coup, on peut s'attendre à une série assez importante, EV10, s'il y a de belles cartes Dracofeu, et même des cartes Dracofeu avec dresseur, notamment à Peter, etc. Ça pourrait être très intéressant, cette série-là, donc il va falloir surveiller un petit peu de ce côté-là. Commencer à réfléchir comment on va adapter nos achats, les produits auxquels on pourra s'attendre, avant d'avoir les visuels, etc. Et savoir un petit peu comment ça va tourner sur EV10, et comment s'organiser tout simplement pour faire son set, donc Arène Caniculaire en mai 2025. Ensuite, on va avoir 10.5 visiblement, apparemment c'est bon, ça sera confirmé sur ça, 10.5, Gloire à la Team Rocket. Alors là, c'est encore autre chose, hein, c'est encore une série .5 qui risque de hype énormément. Alors, est-ce que ça va être une mini-série à la Pokémon Go? Parce que souvent, l'été comme ça, on a eu Légendes Brillantes, on a eu Pokémon Go, on a eu 6.5 Fable Nébuleuse. Ce sont des séries en principe qui tournent avec 60, 70, 80 cartes dans le set et 20, 30, 40 rares dans la série, mais c'est pas des sets énormissimes, comme on peut voir sur Zénith Suprême par exemple en .5, comme on va voir avec Évolution Prismatique, c'est de très grosses séries avec beaucoup de cartes, notamment des cartes très rares. La Gloire à la Team Rocket, je pense que ce sera une petite série, donc déjà ça va faire du bien parce que une petite série qui est vachement hype, c'est moins grave qu'une très grosse série, on la complète plus facilement, plus rapidement, et voilà. Donc du coup, on va sûrement avoir aussi les dresseurs
et leurs Pokémon. On va avoir du Jessie et James, peut-être qu'on va avoir du James avec du Smogogo, peut-être qu'on va avoir du Jessie avec du Arbok, peut-être qu'on va avoir du Miaous, etc. Donc ça aussi, c'est une série à surveiller, et c'est une série qui risque de faire pas mal de bruit en 2025. Ensuite, en septembre, fin septembre normalement 2025 ou début octobre, on va avoir Black Bolt et White Flare. Donc du coup, ce serait noir et blanc, quoi. En fait, une série autour de noir et blanc et de la région d'Unis et de ces 156 Pokémon. On retrouverait dans la série EV11 les 156 Pokémon de noir et blanc. Alors là, ça c'est assez banger, car beaucoup de personnes apprécient Pokémon noir et blanc. Ça se traduit fusée blanche et boule en noir. Je pense qu'en français, on aura un mix des deux. Et de toute façon, les deux séries seront en un seul set, parce qu'en fait, ce sont deux séries qui sortent en japonais en fin juin, je crois. Et sur EV11, ce sera les deux séries mélangées avec noir et blanc. Voilà, donc ça aussi, c'est une série qui peut hype pas mal de monde. Et encore un bon set pour 2025. Vraiment, 2025, ça, il faut s'attendre à ce que ce soit vachement demandé, hein, les cartes et les séries. Il faut voir un petit peu d'ici là quel genre de cartes ils vont nous faire, quel genre de cartes rares, quel genre de cartes emblématiques il va y avoir dans les séries, mais je pense qu'on peut s'attendre là aussi à une série banger. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, mais ça peut être de la faute. Et enfin, pour finir, donc 2025, ce qui nous attend l'année prochaine, qui arrive à très grands pas, eh bien, certains parlent d'un Pokémon Pocket en physique, donc la première série de Pokémon Pocket en physique pour EV12, ou Pokémon Zelda, Légende Zelda en fait, pour EV12 fin novembre ou mi-novembre 2025. Moi je pencherais plus pour Pokémon Zelda, si Zelda arrive bien en mars-avril, comme c'est prévu normalement, enfin, comme les ligues nous laissent présager un petit peu la sortie de ce Pokémon là en mars-avril, ce serait logique que fin novembre 2025, on ait une série qui tourne autour de ça, et de ce jeu-là, comme on a pu voir avec Légende Arceus et EV10 qui était sorti, Astre Radieux à l'époque, ça tournait autour de ce jeu. Là, on aura une série autour de ce jeu-là, bien sûr. Voilà, j'attends à tous vos avis dans les commentaires, bien entendu. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos amis, de vos familles. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, ça m'a fait extrêmement plaisir et on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Ciao.